Vous avez peut-être envie d'acheter du Bitcoin, mais vous avez peur aussi. On entend souvent ça monte, ça descend, qu'on peut perdre beaucoup, et vous avez raison de vous poser ces questions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la crypto est volatile, et surtout comment limiter les risques. Pour commencer, le Bitcoin c'est un peu comme un marché ouvert 24 heures sur 24, sans pause. Comme tout le monde peut en acheter ou en vendre à tout moment, le prix change tout le temps. C'est comme un produit à la bourse, mais en version accélérée. Ça va plus vite. C'est encore plus volatile. Prenons un exemple. Aujourd'hui, vous achetez 100 euros de Bitcoin. Demain, ça peut valoir 110 euros ou alors 80 euros. Mais si vous ne vendez pas, vous n'avez ni gagné ni perdu. On peut comparer ça à un appartement. Alors, les crypto-monnaies sont bien plus volatiles, mais dans l'idée, si vous achetez un appartement et qu'il perd, admettons, 10%, c'est une perte si vous décidez de vendre l'appartement. En revanche, si vous ne vendez pas, vous attendez 1, 2, 3, 5 ans et que le prix grimpe, vous n'avez pas perdu d'argent, vous faites même une plus-value. Même chose pour le Bitcoin. Tant que vous ne vendez pas, ce n'est ni un gain ni une perte réelle. Alors certes, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont volatiles, mais ce qui est réellement risqué, c'est surtout si on achète sans comprendre. Si l'on achète n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. Il faut un plan concret. Et bien sûr, il faut éviter de mettre tout son argent, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Il faut y aller petit à petit et suivre sa stratégie. Et surtout, très important, ne pas vendre dans la panique. Il faut se fier au plan. Si, admettons, vous achetez du Bitcoin et le lendemain, il fait moins 20%, peu importe. Si, par exemple, vous achetez du Bitcoin, le lendemain, il fait moins 20%. Si votre plan, c'est de garder ce Bitcoin pendant 5 ans, voire plus, alors peu importe le prix du lendemain, vous conservez votre Bitcoin 5 ans, vous suivez le plan initial. La clé, c'est surtout ne pas investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. Investir petit à petit, pour le long terme, et surtout comprendre avant d'agir. Alors oui, la crypto est volatile. Mais lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, on peut l'utiliser avec prudence, comme un outil en quelque sorte. En ce qui me concerne, je suis là pour vous guider pas à pas, de façon claire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos concises sur l'univers des crypto-monnaies.